Décravate-moi ça. Mais j'ai l'impression que ce sera pas dur avec Emmanuel Deschênes. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien. Yes. Écoute, t'es quand même coloré déjà dans tes fonctions, dans tes commentaires. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'on te connaît déjà un peu, mais t'as déjà expliqué un peu pourquoi t'es autant coloré. Tu sais, t'es quelqu'un d'imagé, tu sais, qui a pas peur de dire qu'est-ce qu'il veut. Ça vient d'où, ça? Je pense que ça vient de mon père. Ah ouais? Parce que Il mon était père, de même? pour ceux qui le connaissent, ça, des petites jokes de même tout le temps. Là, la pomme tombe pas loin du pommier, comme on dit. En parlant de fruits, est-ce que tu me permets, je te l'ai déjà fait, de faire mon imitation d'une chose que tu as déjà dit en séance de conseil? Ah oui, ah oui. OK. Moi, en tant que maire des éboulements, je suis condamné à me faire lancer des tomates. La seule affaire qui reste à voir, c'est si ça vient de la main droite ou de la main gauche. Exactement. Pour moi, ça te décrit tellement bien. Quand tu vas en politique, là, t'as pas le choix, tu peux pas faire l'humanité. Fait que tu choisis c'est-tu gauche ou main droite qui c'est ça. tomate. T'es condamné de manière à base. Exactement. Là, t'as parlé de ton père, tu sais, ça vient un peu de là, tu sais, puis je pense que tes valeurs familiales aussi, puis super important de le mentionner. T'es père de nombreux enfants, t'en as fait une couple, puis pour toi, la famille, c'est super important. Ouais, c'est super important parce que moi, je suis le premier en fait de 5. Ouais. Puis chez nous, je suis le seul gars, fait que j'ai 4 sœurs. Puis quand j'ai rencontré ma conjointe à l'âge de 16 ans, ça fait 34 ans que j'étais avec, elle voulait avoir une grosse famille. Fait que, OK, j'ai dit, on fait des enfants jusqu'à 30 ans. Fait que là, on a fait des enfants jusqu'à 30 ans, puis on a eu 4 très rapprochés, puis... à 30 ans, à 4, on avait 4, fait qu'on a dit que c'est terminé. Puis là, il y a une petite surprise qui est arrivée. Là, mon dernier, Xavier, que je vais saluer. Lui, c'est une vasectomie manquée. Là. Je vais le dire, là, je le dis souvent. Là, puis j'ai tout le temps dit depuis qu'il est né. J'ai dit, tout est spécial, il va se passer quelque chose avec toi, je sais pas quoi. Là, je sais pas si je vais le voir. Il fallait qu'il vienne au monde. Là. Puis la rumeur dit que ça serait mon préféré, mais... Je les aime toutes égales au complet. Puis la preuve, en fin de semaine, on a un grand événement. Là, c'est Clovis, le mariage de Clovis, ouais. Clovis, mon deuxième, on fait ça à la salle municipale puis à la patinoire. Là, pour la cérémonie, il y a eu le kiosque. Ça. Fait que samedi après-midi, si vous voyez du monde en masse à l'église. Là. Puis en plus... Ah, parce que les Deschênes puis les Gauthier aux éboulements, là, c'est du stock. Oui, c'est du stock. C'est 2 familles qui ont été dans le public. Hein, fait que c'est ça. Fait que c'est pas pour rien là, que j'aime le public. Puis en plus, je vais être le célébrant. Fait que, c'est vrai, comme maire, t'as le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça, c'est automatique. J'ai même pas eu besoin de faire de cours, rien. Mon numéro de pratique est... J'adore. Et sur Internet, aucun stress avec ça. Les éboulements, tu sais, je viens de le dire, Gauthier, les Deschênes aux éboulements, c'est des familles très, très, très nombreuses. Parle-moi des éboulements dans le temps. Parce que ton père, ton grand-père avait la salle de quilles. Oui, c'est mon grand-père. Mon grand-père a fondé la salle de quilles là, en 1964, puis c'est mon père qui a continué. Qui a repris après. Qui a repris ça. Puis moi, j'ai été élevé là-dedans. Fait que moi, j'ai été élevé dans le public. Moi, là, je suis né dans le public. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je travaille autant, ben, on faisait nos journées de jour, puis le soir, on s'en allait travailler à Zedeki. Fait que, tu sais, ça a été ça toute ma jeunesse. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui me le disent encore, on t'a changé de couche. Quand tu te fais dire ça, là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui me disent ça, là, ils ont les cheveux plus gris que moi, là. Il faut se dire ça, là. J'ai été élevé dans le public tout le temps. J'ai vécu des moments, tu sais, c'était comme ancré en nous, là, tu sais, la salle de quilles aux éboulements, là, dans les années 70, 80, 90, là, c'était de la place. Puis quand on a fermé en 2018, ça a créé un trou. Puis quand on a fait le party de fermeture, là, il y a eu du monde, là, c'était l'enfer. Comment est-ce que ça a marqué des générations? C'est certain qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ils l'ont pas connu, là, mais il y a encore plusieurs personnes là, aux éboulements qui se rappellent de la belle époque. Oui, de la belle époque. Aujourd'hui, tu es maire, paramédic, entrepreneur général, inspecteur. Est-ce que j'en manque? Non, t'en manques pas. C'est les 4. Ouais, puis voilà, puis j'ai un nouveau rôle aussi depuis un an, je suis grand-père. Oui, ça c'est un autre job. Ça, c'est une autre dimension. C'est un autre job. Ouais, mais moi, j'ai envie de savoir, Manu, à 18 ans, c'était qui? Comment il s'est rendu là? Et ça, là, c'est pas compliqué. Ramène dans le temps, là. Oui, non, puis c'est un beau temps, là. C'est comme je dis, là, tu sais, moi, là, j'ai rencontré ma conjointe, puis moi, là, à l'âge de 14 ans, là, j'avais fait donner un cours de premiers soins aux éboulements pour les pompiers. Puis, je suis comme tombé en amour avec ce métier-là. OK. À l'âge de 14 ans. Très tôt, là, quand même. Oui, très tôt. Puis après ça, moi, c'était clair, net
dans ma tête à 14 ans que j'allais être paramédic. OK. Fait que j'ai fait les démarches, puis après ça, quand quand j'ai starté dans ce métier-là, j'ai dit que ça allait être un métier de carrière. OK, ouais. Puis une carrière, en tout cas, ils disent que c'est 30 ans. Fait que là, je suis dans ma 31e année. Là. Fait que là, je me suis dit... fait que c'est tout ce cheminement-là. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis rendu là? J'ai eu mes enfants. Ouais. Puis mes enfants, j'ai tout le temps dit qu'ils allaient m'amener... C'était eux qui allaient faire... Qui allaient me forger. Aussi, puis qui allaient me forger pour arriver à 50 ans. Puis à un moment donné... pourquoi est-ce que je suis devenu entrepreneur puis inspecteur? C'est que je me suis lancé un défi. J'ai toujours été au service des autres. En tant que paramédic, j'ai été dévoué à mes enfants, puis encore aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous passez devant chez nous, qu'il y a beaucoup de chars, des fois, là, ça fait que c'est à cause que mes enfants viennent me voir le vendredi, ils viennent vider mon frigidaire. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'on s'en sort jamais. Là, pour ceux qui ont des grosses familles, je vous dis tout de suite, là, ça arrête jamais. Quand on dit le frigidaire, c'est pas juste la bouffe. Hein? Non, c'est ça, exactement. Puis après ça, c'est ça, je me suis lancé un défi à moi-même. Je suis capable de faire quelque chose d'autre. Mm-hmm. C'est ça, je me suis dit. Puis ça, j'ai dit souvent ce message-là. Je me suis dit, bon, OK, je suis paramédic pendant 45 ans, ils vont me donner une belle médaille, puis après ça, ils vont m'enterrer avec ça. Puis là, maintenant, tu finis comme ça. Fait que là, j'ai dit, je vais essayer de créer quelque chose. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé un défi moi-même. Puis aujourd'hui, ça fait 3-4 ans. Là, j'ai retourné à l'école, puis... tu t'es réinventé. Je me suis réinventé, puis je suis bien content parce que ça me change le magning dans la tête. Oui, puis en même temps, les graines que tu as semées sont encore là. D'ailleurs, à 7h40, on reçoit Dominique Marcotte qui poursuit le projet des DEA, des défibrillateurs, puis Performance Ford en fin de semaine. Ils font un événement. À chaque essai routier, c'est 30$. Ça, c'est toi qui avais initié ça. Oui, on a initié ça. On a initié ça parce qu'on avait fait une game de hockey avec mon ami Kevin Côté. Puis là, j'ai dit, il faut faire quelque chose de spécial à la fin. Fait que on fait tirer un défibrillateur. Puis ceux qui l'avaient gagné, c'était la maison Lanoyer à Notre-Dame-des-Monts. C'était le premier. Fait que, puis c'était un bel événement. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à 50, à 63, avec 63. Là, Charlevoix, moi, j'avais dit que Charlevoix, ça allait être le Seattle. Le Seattle de Québec. Parce qu'à Seattle, c'est là qu'il se sauvait le plus de gens. Puis à un moment donné, il y a un de ces défibrillateurs-là qui va sauver une vie. Parce que la logique de tout ça, c'est que chaque personne est la prunelle des yeux de quelqu'un. Moi, quand je fais un call d'ambulance, c'est toujours... c'est pour ça que je prends soin de la personne comme ça, parce que c'est la prunelle des yeux de quelqu'un. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui ont des grosses familles, mais c'est la prunelle des yeux de quelqu'un. Fait que c'est dans cette optique-là que les défibrillateurs sont dans Charlevoix. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais dans tes quelques temps libres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu travailles comme 70-80 heures par semaine, tu fais quoi? Je m'occupe de ma famille. C'est la priorité. Je sais que mon père est un petit peu à mobilité réduite. Je m'organise pour aller le voir. Chez nous, il y a toujours une routine d'enfer chez nous. Les petits travaux par-ci, par-là. Après ça, répondre au téléphone. Puis après ça, faire du bureau. Mais je veux dire, on s'amuse. Je fais du VTT. On prend quand même le temps là, de vivre quand même. Ouais, puis j'ai encore le sourire. Oui. Les gens, quand vous verrez que j'ai plus le sourire, là, dites-moi là, puis on avisera, mais pour le moment, j'ai encore le sourire. Ouais. Puis dans le truck, quand tu écoutes la radio, t'aimes ça qu'il y ait du nouveau country? Oui, New Country, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. On dirait que c'est apaisant. J'aime beaucoup aussi les années 80. Les années 80, c'est des masters, c'est des musiques masters, c'est des chansons masters. Puis ça, tu te tannes jamais. Là, pour n'importe qui là, qui écoute un Bon Jovi, un Aerosmith, n'importe quoi. Là. La nostalgie tout le temps. La nostalgie, elle fait du bien aussi. Manu, c'est un plaisir de te jaser sous un autre angle. Puis évidemment, on va finir par se reparler des antennes, puis on va se finir par se reparler des dossiers des éboulements, mais pour un matin, c'était belle fun. Ah, OK, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Puis on va mettre un petit peu de Morgan Wallen dans quelques instants. Ah, super, ça, super. Salut, Manu.